Alors aujourd'hui, petit tutoriel pratique. Nous allons faire une boîte pour les calendriers de l'Avent. Alors vous allez voir, moi mes boîtes, je les utilise. C'est complètement des boîtes différentes d'habitude. J'ai fait des boîtes qui s'ouvrent sur le dessus. Je vais vous montrer deux tailles. Elles font 4 cm de haut. Là, celles-ci, elles font 6 par 6 et les autres, elles feront 7 par 7. On va faire les deux tailles ensemble. De façon que si vous avez besoin de faire une boîte, tout simplement, ben, vous avez les outils en main et vous n'êtes pas obligé de reprendre le tutoriel du calendrier de l'Avent où vous les avez vus. Voilà. Alors, pour faire la boîte 6 par 6, il va nous falloir un morceau de 22 par 18. Je ne les décore pas, hein, on va simplement faire les boîtes. 22 par 18. Sur les 18 cm, vous allez faire un pli. Je vais vous descendre. Hop. Ça, vous allez voir ma belle tache là. Faire un pli à 6 et à 18. 12, pardon. 6 et 12. Sur les 22, vous allez faire un pli à 2 cm. Bon, alors je commence par la droite, hein, c'est plus simple pour moi. 2 cm, je retourne d'un quart de tour, comme ceci. Et après, je continue. Donc 2, 8, 12, 18, 22. Pour faire ce genre de boîte, 22, je n'ai pas besoin de faire. Pour faire ce genre de boîte, il faut vraiment que vous fassiez votre schéma. Vous voyez, moi, ma boîte, je savais que je voulais la faire. Donc, du coup, j'ai fait mon petit dessin et j'ai pris les mesures de ce que je voulais. Là, un sachet de thé dans celle-ci rentre, je ne sais pas. Nous allons faire... c'est juste. Alors qu'un 7 par 7 rentre sans être plié. Là, vous mettez 2 Ferrero sans problème dedans. D'accord? Ensuite, il faut, là, au niveau des 8 cm, refaire un pli à 7 cm. Mais, enfin, pas faire un pli coupé. Du pli qui est là jusqu'au bord en haut. Et faire la même chose du pli qui est là jusqu'au bord en bas. C'était important. Il le fallait. Comme ceci. Voilà. De l'autre côté, vous allez tourner. De l'autre côté, à droite, là, je vais le couper comme ceci pour avoir une languette. Quand vous allez comprendre, vous couperez directement tout. Là, pareil, languette. Je coupe sur le pli. Hein. Voilà. Votre boîte est faite. Vous n'avez plus qu'à faire 24. Les petits rabats, là, c'est pour tenir votre couvercle. Les rabats, là, c'est pour être collés. Les grands rabats. Je marque bien tous mes plis. Donc là, moi, je n'ai pas mis de... Comment ça s'appelle? D'encoche. Si vous voulez mettre une encoche, je vais vous montrer comment on fait.
Au pire, vous pouvez mettre un petit ruban et coller votre papier déco par le dessus. D'accord? Alors, pour mettre mon encoche, on va prendre déjà une perfo à encoche, mais faudrait-il que je retrouve la mienne? Ah, bon, je sais pas où est la mienne. Je vais prendre mon... Oh, si, je sais où est la mienne, hein, certainement dans le fond de ma boîte. Voilà. Une perfo à encoche. Voilà. Et si vous n'avez pas de perfo à encoche, comme je dis souvent, on prend une perfo aux rondes, comme ceci. Alors, vous allez voir, c'est simple. La perfo à encoche, vous allez venir vous installer. Je prends une chute à l'intérieur. Vous mettez au centre et vous faites une encoche, d'accord? La même chose sur la punch board, d'accord? Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, il vous suffit de prendre une perfo ronde comme celle-ci, plus ou moins grosse, et de faire une encoche, de mesurer l'encoche là, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez une encoche. Toute simple. Mais c'est selon ce que vous avez. On fait avec ce qu'on a. Et si on n'a pas tout ça, eh ben, on fait pas d'encoche, on met un ruban, ou alors on fait l'encoche en triangle à la main. On va coller notre boîte. Un peu de colle. Colle au double face. Je vais le faire au double face. Sur mes grandes languettes, hop, double face. D'accord. Tout simplement. Et là, du coup, la boîte va s'ouvrir par le dessus. Et je mets bien mon pli. Hop. Et il ne vous reste plus qu'à décorer vos boîtes. Si vous aviez envie de décorer tous les côtés. Là, dans le tuto de ma boîte à couture, entre autres, je ne le décore pas. Là, pour que ce soit facile, je coupe en biseau comme ceci. Et pour que ce soit régulier, même j'ai envie de vous dire, je fais un trait à 1 cm de chaque côté et je coupe ensuite comme ceci. Donc ça, c'est bien régulier. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait la 7 par 7 par 4. Après, si vous avez envie de faire plus ou moins grand, il vous suffit de réadapter vos dimensions. Alors, la 7 par 7 par 4 de haut, il vous faut un morceau de 21 par 24. Donc, je coupe 24. Hop. Sur les 21, je fais un pli. Aïe. À 7 et à 14. Sur les 24, je fais ma lanière du haut, mon rabat du haut, 2 cm. Ensuite, le dessus fait 7, donc 2 et 7, ça fait 9. Voilà, je fais la hauteur, ça fait 4, donc 9 et 4, ça fait 13. Ensuite, je refais un fond, 13 et 7, ça fait 20. Et ce qui reste, c'est la hauteur de votre rabat sur le côté. D'accord? Donc, on a oublié de faire, comme je le disais, les petites coupes. Sur le pli à 9 cm, je me mets au-dessus, je fais un pli à 8, je me mets à 8 cm. Et je vais venir couper à partir du pli du milieu là, en haut, et le pli du bas jusqu'en bas. 1 cm. Et après, tout le reste, je coupe.
Voilà. Ici, il y a une languette. Là aussi. Maintenant, si vous voulez la faire rectangulaire, c'est possible aussi. On va en faire une ensemble. Il y aura 3 petites boîtes. Ou je ferai les rectangulaires sur une autre vidéo. Ça sera certainement plus simple parce que comme je vais adapter mes vidéos au fur et à mesure de mes calendriers, je vous referai le système rectangulaire par la suite. Voilà. On n'oublie pas de faire l'encoche avant d'en coller. Si vous avez un papier fin, faites-le avec le papier fin. Mais si vous n'avez pas de papier fin, faites l'encoche d'abord. Alors là, je vais faire mon encoche avec toujours le... Non, je vais le faire avec la Punch Bird. Hop. Hop. Voilà. Simplement, je mets du double face sur les languettes à ras du pli. Voilà. Donc, pour monter une boîte comme celle-ci, il vous suffit, je récapitule. Vous prenez votre papier et votre crayon. Vous avez envie de faire un projet. D'accord? Vous mesurez votre projet. Vous savez qu'en largeur, en carré, il va vous falloir 7 cm. S'il vous faut que 3 sur la hauteur, vous savez, s'il vous faut que 1 sur la hauteur, vous savez aussi. Donc là, la languette sera, c'est celle qui va fermer, c'est le couvercle, elle sera en fonction de votre hauteur. Donc commencez toujours par la base, la hauteur de vos bords, c'est-à-dire ça. Donc si vous voulez faire 2 cm, vous mettez 2 cm, d'accord? Ça, vous savez quel truc ça va faire. Chut. Attention. Attendez. Ça, c'est ma feuille. Je vais vous faire une feuille propre, ça sera plus simple, ça sera plus joli. Parce que là, faire ça comme ça, c'est pas beau. Hop. Ça, c'est ma feuille de papier. D'accord? Voilà. Donc, on a dit que le rabat du bas, on a dit qu'il ferait 2 cm. On avait dit que le hauteur serait 2. On a dit que le fond, par exemple, là, vous aviez décidé que ça faisait 4 par 4. Donc là, ça fait 4. D'accord? Donc là, ça fait 4 cm. Donc là, ça fait un pli à 6. Repensez que là, il y a une hauteur. Donc là, ça fait 2. D'accord? Donc si c'est 2, ça fait 8. And go. Donc là, il nous refaut 4 cm. D'accord? Hop, hop. Là, c'est le fond. Là, c'est le couvercle. Donc 8 et 4, ça fait 12. D'accord? Et la languette, la languette, elle va faire 1,5 parce qu'il ne faut pas qu'elle aille taper dans le fond quand même. Donc 12 et 1,5, ça fait un morceau de 13,5 dans le sens de la hauteur. D'accord? Maintenant, il faut les côtés. Donc les côtés, on sait que la hauteur, c'est 2, mais que là, c'est 4. Donc, la largeur, là, fera 2, mais là, ça fera 4. Parce qu'il faut que ça habille. Vous voyez, il faut que ça vienne jusque là, quand on va plier. D'accord? Donc, 4 de chaque côté. Donc, 4 et 4, 8 et 4, 12. Notre morceau sera de 13,5 par 12. Là, il vous faudra un petit centimètre pour faire tenir le couvercle pour pas qu'il s'affaisse. Là, vous faites une languette de pliage. Là aussi et là aussi. Voilà comment faire son prototype pour la bonne taille. Alors, beaucoup vous diront, mais c'est simple de le faire, hein, ça se fait en 2-3 mouvements. Mais il y en a d'autres, elles ne savent pas. Donc, je me mets à la place de tout le monde.
je vous montre mes deux tailles, moi, que j'ai utilisées, mais que je vais utiliser. Mais je vous donne aussi l'astuce de comment faire pour faire les autres tailles, tout simplement. Donc là, on est sur du carré. Hein. Alors maintenant, rien ne vous empêche pour faire un cube, pour faire 4 par 4, hein, ben, au lieu de là de mettre, vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre la même hauteur que la même largeur. Vous voyez là, tout simplement. Là, comme tout à l'heure, j'ai fait, hop, un petit trait à 20 cm, coupe en biais, et on n'en parle plus. Alors, on coupe en biais, mais j'ai acheté dernièrement une nouvelle perforatrice que je n'ai pas testée, honte à moi. Il faut que je la trouve parce que je l'ai posée et je lui ai dit ah très intéressant et finalement je ne sais pas où je l'ai posée. Elle fait les bords des tags. Ah bah honte à moi, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Elle fait le coin des tags. Donc ça veut dire que là, notre bord là que j'ai fait au ciseau à main levée, j'aurais pu très bien le faire avec cette super perfo de chez Spinop que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Pour faire le tag en plus, on vient au milieu comme ceci, c'est top. Et pour faire des coins un peu rigolos, voilà. Ça peut être joli aussi d'avoir un rebord de boîte autre que le mien. Pensez-y, ça peut être très sympa. La petite astuce. Voilà, voilà. Petit tuto très simple, très rapide. Comment dessiner et comment mettre en forme sa boîte afin qu'elle soit adaptée aux dimensions je vais pas y arriver, que l'on souhaite. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.